Bon matin! Bienvenue dans mon petit coin que en ce moment c'est juste une chaise puis une bûche, mais c'est en développement. On brainstorm. J'ai décidé de faire un petit tarot du matin. Je vous le fais la journée avant, mais les énergies sont timeless. C'est tellement fun d'avoir la nature qui réagit. Depuis tantôt, je vois plein d'oiseaux. Il y avait une petite poule. Ben, pas une petite poule. Là. Comment t'appelles ça? Pas une caille, là, mais genre... Il y a un mot pour ça. Les chasseurs le savent. Petite volaille. Ça, c'est ça. Bon, message pour la journée. Merci d'être là, les amis. Je n'y fais pas pour juste liker, ça m'aide. Puis ça aide les gens à recevoir le message. Je deviens de plus en plus moi-même. Très cool. Ça fait vraiment bien. Ouais. Il y a aussi les mouches, par contre. Ça, c'est une autre affaire. I follow the path with steady sureness, guided by the ghosts of those who have walked it before me. Je suis le chemin avec une certitude constante, guidée par les esprits de ceux qui l'ont marché avant moi. C'est une de mes cartes préférées. C'est comme un petit samouraï. C'est drôle, j'ai comme envie de dire. Des fois, c'est une question de constance. La constance dans l'authenticité, la constance dans qui on est, de se permettre d'être dans l'énergie du moment présent, mais énergie de compassion. Il faut être constant dans cette énergie-là. Moi, c'est quelque chose que j'apprends parce qu'avant, j'étais impatiente. Puis quand les choses n'arrivaient pas, ben, je me disais, ah ben, ça va être parce que je suis pas supposée faire ça. Puis là, tu sais, c'est comme si tout de suite... simplement, des fois, c'est juste des blocages très humains. D'être constant dans cette énergie-là, de ce qu'on veut. Tu sais, des fois, on s'accroche au passé, aux gens qu'on considère qu'ils ont fait du mal. Mais on cultive cette énergie-là. Allez donc. J'écoutais, je sais pas si... Il y a Abraham Hicks. C'est Esther, une femme qui channel Abraham Hicks. Qui parle c'est comme rationaliser tout ce processus-là. Puis moi, je pense que j'aime ça faire ça. Là. Je suis une balance, je suis un signe d'air parce que je suis comme... L'intuition, j'ai besoin de comprendre c'est quoi puis de le mettre en mots, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'elle fait ça. Puis Energetic space for emotional clarity. De l'espace énergétique pour la clarté émotionnelle. Puis dans le fond, elle parle de la honte, de la culpabilité. Puis la honte, elle dit, ben ça c'est quand on vit dans le passé. Dans le moment présent, qu'est-ce qu'on veut? Puis c'est sûr que le temps que ton esprit suive ton cœur, puis ça prend du temps, ça prend de la constance. C'est sûr qu'inévitablement, tu vas repenser au passé. Par contre, est-ce que tu peux associer le passé à quelque chose de positif dans le moment? Puis c'est pas le wishful thinking, puis genre être positif à tout prix, c'est pas ça, c'est... Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a... Qu'est-ce que je sais sur moi que j'aime? Qu'est-ce que je veux cultiver? Qu'est-ce que je... de juste, dans le moment présent, focuser sur ce que je veux, puis ce que cette expérience-là m'a apprise
que je veux pas. Bon, anyway. Donc, je vois le sentiment de devenir de plus en plus à l'aise avec soi-même, de se donner l'espace pour faire cette transformation-là. Moi, je dis tout le temps, ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, là, de se donner de l'espace pour juste comme laisser... Juste méditer, c'est quoi? C'est faire circuler, trouver la paix dans son mental, mais dans son cœur aussi. C'est réaligner, c'est regarder les zones où est-ce que on a des blocages. Mais c'est surtout... En fait, non, c'est ça, je dis tout ça, mais ça, c'est très mental ce que je viens de dire, mais c'est d'apprendre à être dans le moment présent. C'est quoi l'anxiété? C'est... La tour, elle me suit depuis une semaine. C'est incroyable. All right, let's do this. S'il vous plaît, équipe. Des messages pour les gens qui écoutent pour le collectif aujourd'hui. Ouh! Dans le passé, j'ai eu quelqu'un qui... Ça, c'est une carte qui dit de détermination, puis de stand your ground, de se protéger, mais comment dire... de défendre. C'est de la défensive, t'sais. En envers, c'est ça. Bon, on est pris là-dedans, dans le passé. Dans le présent, est-ce qu'on est capable de s'abandonner à l'idée que de soi-même être pris dans cette défense-là, ça nous garde dans cette énergie-là? Est-ce qu'on peut, dans le présent, c'est le 5 d'épée en envers. En envers, ça veut dire c'est ces gens-là. Là. C'est les gens qui... En fait, c'est ce qu'on peut sortir de l'ego. C'est quoi l'ego? On peut-tu l'identifier? Est-ce qu'on peut sortir... ça peut être des conflits où est-ce que tu as besoin d'avoir raison. Tant qu'on s'abandonne pas, qu'on fait pas un travail d'humilité, je dirais, là, oh boy, ben, on se garde nous-mêmes dans ça, finalement. Parce qu'on perpétue cette énergie-là. Ça donne le message à l'univers que c'est ça qu'on veut. Facile à dire, comment on fait pour sortir de ça? La vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on n'a pas tous appris à célébrer. OK. Je vais sortir toutes les cartes que j'ai besoin, puis on va continuer après. OK. Bon. Et ça parle beaucoup de balance. Ces temps-ci, là, je suis dans la balance, puis c'est drôle parce que c'est... Aïe, 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 OK. On s'en va tranquillement vers la saison de la balance aussi, là. J'ai une situation où est-ce que quelqu'un décide de laisser tomber l'énergie d'avoir raison, l'énergie de l'ego. Parce que on l'a déjà fait avant. On a déjà essayé d'être sur la défensive. Puis on est encore pris dans le présent. Puis on veut manifester une vie de satisfaction, une vie d'harmonie, une vie d'abondance. Petite araignée rouge.
Moi, je suis collée sur le tronc, là. Je vais être plein d'araignées. Je sens les fourmis monter sur mes jambes. C'est nice. Dans le présent, on se rend compte qu'on est dépendant. On est codépendant avec les gens. On cherche à trouver notre indépendance. Ça peut être aussi, on cherche à construire notre bonheur. On cherche notre tu sais, oui, on veut provide for ourselves. Tu sais. On veut comme prendre soin de soi, être capable financièrement, mais juste avoir cette indépendance-là, cette stabilité-là. C'est aussi quelqu'un qui... Ici, là, je vois là, la situation, puis c'est drôle parce que le défi, c'est de croire en nos... Je vais dire en nos rêves, là, ça sonne un peu générique, mais de croire en cette vision-là. Il y a quelqu'un qui veut être en couple ici. Ah, fourmi! Il y a quelqu'un qui veut être en couple ici. C'est difficile de croire. Tu sais, tantôt, je parlais de trouver sa... J'ai-tu parlé de ça? Je sais plus. Trouver sa tribu. Plus on vibre dans la vibration qu'on veut, plus on crée. Puis aussi, plus les gens qui ne vibrent pas sur la même longueur d'onde vont s'éloigner parce que c'est pas agréable. Si tu es dans une énergie de défensive, de combat, de l'ego, d'avoir raison, tu te sens pas bien dans le fait de prendre la responsabilité de ton énergie. Puis de croire que tu as le pouvoir de manifester ce que tu veux, c'est comme pas... c'est comme pas compatible. Mais on peut faire le travail, mais encore là, c'est apprendre la vulnérabilité puis à juste accepter qu'on n'a pas les réponses. Mais tout le monde passe par là. Puis t'as des gens qui nous guident à travers ça, qui l'ont fait ce travail-là, puis qui sont dans cette dimension-là qui est pas physique. Ils nous guident. Puis tu sais, ces temps-ci, parce que j'accepte ce côté-là de moi de plus en plus. Ah, il y a du vent! Becoming more and more myself. Si je l'ai dit quasiment mot pour mot. Ça rebute beaucoup de gens. Puis je suis vraiment correcte avec ça. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est que les gens qui se détachent créent de l'espace. On crée de l'espace en vibrant dans cette vibration-là d'amour le plus possible, de pardon, c'est catholique là ce que je dis, mais comme les valeurs, les seules choses qui sont vraies, là, ça crée de l'espace pour le nouveau. Puis si on reste constant dans cet effort-là, pas effort de même, mais effort constance énergétique. J'ai inventé une nouvelle expression. Ben, on se retrouve à attirer les gens qui vibrent ou qui veulent apprendre et vibrer dans cette même énergie-là. Les conseils ici, ça me parle de prioriser les choses. Carrément, quand on fait le ménage dans notre vie de qu'est-ce qui correspond à mes valeurs, qu'est-ce qui correspond à... Tu sais, l'argent, c'est de l'énergie, fait que dans quoi je veux investir mon énergie, dans quoi je veux investir mon argent, ça, c'est une balance. Puis de prioriser les bonnes choses. Autour de nous, il y a une énergie, je ne sais pas si c'est une situation particulière, mais une énergie de manque de concentration, mais manque d'acceptation aussi, là, genre de... quelqu'un qui... Il y a des gens autour qui vont continuer à être sur la défensive. Mais j'ai goût de dire... on parlait de la constance, mais tu vois,
Les données, c'est quelque chose de stable. Puis cette figure-là, c'est quelqu'un, c'est le page, c'est le plus jeune, si tu veux. C'est la personne qui apprend à la stabilité, qui apprend à investir, qui apprend le... C'est l'énergie qui est... C'est un apprenti, mais qui... je sais pas comment dire. On investit dans les choses qui... voyons, qui donnent la satisfaction à long terme. Puis on apprend ça. Fait que c'est une opportunité d'apprentissage. Elles viennent quand on a besoin. Puis on cherche encore la balance émotionnelle. Je sais pas s'il y a une énergie ici de peut-être quelqu'un qui donne trop ou reçoit trop. Ça m'étonnerait que ça soit reçoit trop dans ce cas-ci. Je pense que c'est plus quelqu'un qui donne trop. Je sais pas, c'est parce qu'il y a l'ego en plein milieu. Je vais le temps être fine et dire mais non. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. L'aigle, c'est quelqu'un qui est capable de prendre du recul puis voir le big picture. C'est quelqu'un de très... quelqu'un. Très fier. Ah, c'est drôle, hein? Ça a comme shifté, on dirait. Il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre sa puissance. J'ai l'impression ici que ça, c'est le mental aussi. Fait que le mental est très fort, mais la puissance, elle va venir aussi avec le flow et les émotions, la balance d'émotions. Contrainte. Dans la situation, on dirait qu'il y a une... Par la volonté... C'est ça, le dragon, on dirait qu'il me dérange un peu parce qu'il est au-dessus des batailles de l'ego, mais par la volonté d'être fort, on bloque la légèreté puis le flow, le mouvement. Ok, je vais juste, avant de terminer, chercher une petite... Qu'est-ce qu'on voit pas venir? Qu'est-ce qu'on voit pas venir pour la journée? Des peurs qui remontent, des anxiétés. Mais on se rappelle que c'est temporaire. Ça ne dure pas. Comme le cycle de la lune. Autre message pour la journée. J'allais dire voir l'avantage de... que le lotus est sorti. L'avantage de suivre le mouvement de l'eau. Tu vois, mais ici, il y a beaucoup d'énergie L'eau veut venir balancer le mental, parce qu'il y a beaucoup de mental, de la terre aussi, tu sais, construire ça, une carrière ou ça, tu sais. L'eau vient un peu amener de la mollesse, amener du mouvement. Fait que l'eau est sortie aussi. Toujours se rappeler que la force vient pas
d'un trop d'exigence envers soi-même, mais elle vient du fait de cultiver une énergie, une vibration. La vibration de ce qu'on veut créer. Bon, ben, bonne journée les amis. Bye!